Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, les émotions, ce qui vient toucher notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Les cancers, on démarre tout de suite avec l'oracle G, on continue avec l'oracle des fées, le tarot créole, et on regarde ce qui se passe aussi du côté de l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les cancers, semaine du 11 au 17. Alors, les cancers, on démarre avec la carte de la flûte brisée, la rupture, la séparation, on coupe avec quelque chose. Alors, on rompt avec quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on rompt avec le grignotage, on peut rompre avec une personne, on peut rompre avec une mauvaise habitude, on peut rompre avec énormément de choses, dépendant de chacun, de chacune. Qu'est-ce qui se passe? Allez, de quoi vous vous séparez là, les cancers? Waouh! Eh ben, a priori, c'est plutôt très bien comme ça, puisque vous avez derrière la carte des deux coupes. Alors, je ne sais pas avec quoi vous rompez, mais vraisemblablement, ça va être l'occasion de fêter derrière ça. On peut rompre et se libérer d'un logement, admettons, une bonne fois pour toutes, et on est ravis de rendre les clés de l'appartement, c'est possible. On peut rompre avec quelqu'un et c'est un soulagement et on est heureux, c'est possible également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture positive, clairement, une rupture qui vous donne l'occasion de célébrer quelque chose. Alors, on peut rompre et voilà, avec une activité, partir à la retraite et voilà, couler des moments agréables dorénavant et goûter son plaisir d'être à la retraite. Allez, on continue. Pour les cancers, semaine du 11 au 17. Alors, génial, la carte des étoiles, les cancers, c'est la protection, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. Au regard de cette rupture, bien évidemment, on est protégé, guidé, peu de questions de guérison dans certains cas, dans certaines configurations. Donc guérison, protection, l'univers vous soutient. Donc si jamais vous doutez, très clairement, la carte des étoiles vous soutient, il n'y a pas de problème. C'est une rupture positive, comme je vous le disais tout à l'heure. On continue. Derrière, on nous parle du bateau. Le bateau, je rentre dans une nouvelle aventure. Le bateau, c'est l'étranger, l'aventure, l'inédit. C'est la distance que je vais mettre entre moi et quelque chose. Je mets les voiles, je largue les amarres et on y va. On se lance dans une nouvelle aventure qui vous apporte beaucoup de bonheur. C'est l'occasion de célébrer, comme on l'a vu. Très bien, très bien. Alors, c'est quoi cette nouvelle aventure, les cancers, là? Où est-ce que vous allez comme ça? Au bout du monde, peut-être, avec ce bateau. On continue avec le tarot créole pour les cancers. Jolie énergie que vous avez là. Je ne sais pas de quoi vous coupez, mais très clairement, c'est très positif. C'est protégé. Et c'est l'occasion de célébrer l'entrée dans quelque chose de nouveau. Alors, la sirène. Attention, la sirène. La sirène, c'est la séduction. Le séducteur qui nous entraîne dans les abysses. Donc attention, d'accord, à pas se laisser, on va dire, flouer par quelqu'un ou par quelque chose. Derrière, on a peur, ok, la carte des chauves-souris. Est-ce que vous avez quelque peur de vous faire avoir d'une certaine façon? La sirène, c'est un mirage, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas réel, c'est un animal ou plutôt un personnage mythologique, oui. On est sur quelque chose ici qui n'est pas réel, d'accord? On nous parle de peur avec la carte des chauves-souris. Est-ce que vous êtes un petit peu inquiet par rapport à cette nouvelle aventure? C'est possible, Puis regarde de votre tirage, je suis pas inquiète. Très honnêtement, je suis pas inquiète, mais on va aller regarder de toute façon dans le détail. Uranus en poisson. On nous dit cette semaine, si Uranus se trouve en poisson dans votre tirage, alliez votre créativité à l'invisible. En effet, le signe des poissons très intuitif perçoit facilement les choses cachées.
Servez-vous de cette facilité à capter l'imperceptible pour faire avancer vos projets dans la bonne direction. Donc on se fait confiance, on écoute son instinct, on est dans une notion très intuitive, d'accord? L'intuition, certainement que la nouvelle aventure dans laquelle vous allez, elle est juste, elle est positive et elle est protégée. On vous voit un petit peu peureux d'une certaine façon, on va voir si vous avez des raisons effectivement de vous méfier de quelqu'un ou de quelque chose, on va voir. Bon, superbe énergie qui ressemble beaucoup au Verseau qu'ils ont eu. Ils ont eu d'ailleurs la sirène également, si jamais vous avez du Verseau dans votre thème. Je vous invite à regarder. On démarre avec donc cette thématique émotionnelle avec la carte de l'homme à la chemise jaune où on est dans une énergie d'action les cancers. Hein. J'agis, je passe à l'action, je fais le nécessaire, je verbalise, j'exprime ce que j'ai envie de m'offrir. Pour moi, le premier message, c'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même. Le cadeau, je me l'offre à moi-même, mais je peux également recevoir une opportunité. Oui, on va revoir de toute façon dans le détail. Le cadeau de s'offrir ce qui fait battre votre cœur véritablement, cette nouvelle aventure dans laquelle vous avez envie d'aller. À partir du moment où vous vous offrez ce cadeau-là, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. La carte des 2 cœurs, c'est le match parfait entre vous et quelque chose. C'est un petit peu le 2 de coupe, hein. C'est la connexion, c'est le coup de cœur que l'on a pour quelque chose. Et à partir du moment où c'est validé dans votre esprit et dans votre cœur, puisqu'on est dans les émotions, vous allez passer à l'action pour vous offrir ce que vous voulez. Allez dans cette nouvelle aventure. Je vais rompre avec certaines choses pour aller vers ce qui fait battre mon cœur. C'est le plus beau cadeau que vous vous offrez. Ça n'exclut pas qu'il y ait quelqu'un, d'accord, qui arrive ici dans votre vie et qui fait battre votre cœur. Évidemment, on vous fait une proposition, peut-être ici donc de démarrer une relation avec quelqu'un, une nouvelle aventure sentimentale. C'est pas exclu. On peut avoir peur. On sait les personnes qu'on a laissées dans le passé, les ex toxiques ou moins toxiques, etc. On a peut-être une proposition, mais on y va, on est méfiant, d'accord? On a un petit peu peur, on ne sait pas, est-ce que c'est un mirage ou quoi que ce soit, cette fameuse sirène, ce fameux séducteur ou cette fameuse séductrice. Faites confiance à votre instinct, à votre intuition. On continue. Le livre fermé, l'encre et la carte de la tour. Oui, alors, très intéressant. Alors, les cancers. On va démarrer avec la carte de la tour sous les 2 cœurs. Alors, la tour, il y a différentes choses. On va nous parler de rupture, de séparation. Tiens, on en a parlé avec la carte de la flûte brisée tout à l'heure. Je vais rompre avec certaines choses pour aller vers ce que mon cœur désire au fond de lui. Très bien. La carte de la tour nous parle également de projeter le meilleur, de visualiser le meilleur. Quand je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur tout un champ de nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Donc je vais prendre de la hauteur et visualiser le meilleur, ce qui fait battre mon cœur. Je visualise, je projette le meilleur et surtout ce qui est positif pour moi. On nous parle de l'encre. L'encre, l'enracinement, l'ancrage, la durabilité. Je vais agir, je vais réaliser et entreprendre des actions durables qui vont me permettre de me stabiliser à travers quelque chose qui est bon pour moi, bon pour mes émotions, bon pour mon cœur. Le livre fermé. Alors, le livre fermé peut nous parler de formation. D'accord ? Dans certains cas, il y a peut-être certains cancers qui sont sur le point de se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle et qui vont passer par la case formation. Une formation qui leur tient à cœur, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même. Génial, très bien, nouvelle aventure, etc. Pas de souci. La carte de la tour, les institutions, ça peut être des centres de formation ici qui vont nous permettre de nous ancrer dans quelque chose qui nous plaît. Oui. Maintenant, deuxième cas de figure, le livre fermé, vous le voyez, il est fermé. Autrement dit, on va nous parler de secrets, on va nous parler de mystères, de choses qui ne sont pas forcément révélées. Autrement dit, ce que je suis en train de mettre en place là, ce nouvel ancrage dans quelque chose qui me fait du bien, personnellement, je peux m'offrir également l'opportunité de ne pas en parler, d'accord? Je vais garder ça pour moi, je romps avec certaines choses, je m'engage dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure, mais tout le monde n'a pas besoin de savoir avec qui, comment, quoi, qu'est-ce, etc. D'accord? Donc je m'offre l'opportunité de garder le secret, de garder le silence. On connaît l'adage qui nous dit, voilà, vivons heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ce que je vois là. On continue.
Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, ça nous parle là encore d'action, hein. Je vais passer à l'action, je vais faire des démarches concrètes, réelles, tangibles, hein, puisqu'on est dans le concret, dans le matériel. Des démarches certainement administratives, hein, qui sont représentées là. On va trier, classer, ranger, passer à l'action, faire le nécessaire. Ok. A priori, en tout cas, puisque vous avez la carte du cœur partagé en deux. Ce cœur partagé en deux, comment dire, a également ce point d'interrogation. On se pose des questions, on s'interroge pas trop mal par rapport à un désir de faire des démarches certainement. Le désir, les symboles sexuels, on se pose des questions sur le désir de faire certaines démarches. Est-ce que j'ai intérêt à faire ces démarches ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à, je sais pas moi, voilà, déposer mon préavis. Est-ce que j'ai intérêt à faire des démarches, voilà, en lien avec l'immobilier, le logement, le matériel? Il y a des démarches ici sur lesquelles on s'interroge. Est-ce que je dois les faire ou pas? On désire certainement passer à l'action et faire certaines choses, mais on se pose la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois le faire ou pas? Etc. On va voir. La justice, les communications et la carte de la croix. Alors, c'est intéressant puisque la carte des symboles sexuels, alors je vous ai parlé de désir, oui, mais cette carte des symboles sexuels nous parle également de réseau, de communication. Donc, on désire probablement passer à l'action, mais on désire aussi peut-être dire certaines choses, à plus forte raison, puisqu'on a la carte des oiseaux. Je vous parlais de choses cachées ici, alors que là, on a quasiment un désir de dire la vérité, de dire ce qu'on est en train de faire. On a des doutes, des interrogations, des questionnements par rapport à quelque chose de juste. Alors, ça peut avoir un lien avec le légal, juridique. Je peux être sur le point de dire, voilà, les démarches que je suis en train de faire. Je vous ai dit, pour moi, vous offrez l'opportunité de garder le silence, de garder quelque chose de secret, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu difficile, puisque vous avez la carte de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules, d'accord? C'est quelque chose qui est éprouvant, qui est difficile. Il y a un désir ici, certainement, de dire les choses qu'on est en train de réaliser. La justice, le lys, alors tout ce qui est juste, bien évidemment, ça peut être des démarches légales juridiques, mais la justice, c'est également dire la vérité. Dire ou pas ce qu'on est en train de faire. On se pose des questions. Est-ce que je dis la vérité sur les démarches que je suis en train de réaliser? C'est votre décision, d'accord? Bien entendu, on a bien les communications. Est-ce que je dis la vérité? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pèse. On a envie de le dire, c'est quelque chose de positif, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on préférait ne rien dire pour le moment pour éviter de se porter la poisse un petit peu. Ce serait un petit peu l'idée que je pourrais avoir. On est peut-être en train de chercher un nouveau boulot, de chercher un logement. Les choses vraisemblablement se passent plutôt pas trop mal, mais on hésite encore, à mon avis, avant de dire ce qu'on est en train de faire. On continue, Mademoiselle Criquet. Vous voyez, on a vachement de méfiance, vous avez des peurs. On a vu la sirène, cette personne ou cette situation ici vis-à-vis de qui, voilà, on peut avoir une forme de, comment dire, d'illusion, on ne sait pas trop, etc. La carte de Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan, celle qui fait des cancans pour moi. Je vous vois véritablement en train de faire quelque chose, mais afin d'éviter qu'on vous porte la poisse ou qu'on vous sabote ce que vous êtes en train de faire, même si vous aimeriez bien le dire, ici, on garde les choses pour soi. C'est pesant, certes, mais c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, puisque c'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même. D'accord ? Voilà les cancers, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Très joli message, hein, ceci dit. Je vous rappelle l'étoile que vous avez eue, la protection sur cette nouveauté, sur cette nouvelle aventure que vous êtes en train d'entreprendre, le fait de rompre avec certaines choses pour s'en aller dans quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, hein, pour qui ou pourquoi vous avez eu un coup de cœur. Pour moi, gardez les choses pour vous, d'accord ? Gardez les choses pour vous, gardez cette vérité pour le moment pour vous. Attendez, puisqu'ici, effectivement, on a Mademoiselle Criquet, Mademoiselle Cancan, la sirène ici qui peut essayer de nous entraîner. Donc, gardez les choses secrètes pour le moment. Attendez que ça se tasse et le moment viendra où vous pourrez dire et exprimer et annoncer les choses véritablement.
Faites confiance à votre instinct. Je vous rappelle, Uranus en poisson, faites appel à votre instinct. Si vous ne le sentez pas de dire quelque chose, ne le dites pas. D'accord? Maintenant, ça reste votre décision à vous, bien entendu. Sur ces belles paroles, les cancers, je vous souhaite évidemment une excellente semaine. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.